La faim et la malnutrition ne sont pas le résultat d'une production agricole insuffisante. On a dans le monde de quoi nourrir pratiquement 2 fois la population mondiale. On produit l'équivalent de 4800 kilocalories par jour et par personne. Mais beaucoup de ces calories sont perdues en raison d'inefficience, de pertes dans les systèmes agricoles, à l'échelle des champs dans beaucoup de pays en développement, chez les ménages et dans l'industrie de transformation agroalimentaire chez nous. Une partie importante de ces calories va nourrir le bétail et la consommation de viande est en partie responsable de ces pertes également, de ces inefficiences. Et puis surtout, il y a un vrai problème de pouvoir d'achat. Des populations entières qui sont simplement trop pauvres pour s'alimenter. Mais le problème est un problème politique, de justice sociale, ce n'est pas un problème purement technique. Aujourd'hui, l'agriculture familiale est plus nécessaire que jamais. D'abord parce qu'investir en elle, c'est la meilleure façon de réduire la pauvreté rurale et donc de faire reculer la faim et la pauvreté, là où elle a le moins régressé au cours des années. Ensuite, parce que l'agriculture familiale permet de profiter aussi aux autres secteurs de l'économie en augmentant le pouvoir d'achat d'une grande partie de la population qui dépend de la petite agriculture. On permet des débouchés pour les fournisseurs de services locaux, pour les produits manufacturés, et l'on a des effets multiplicateurs très importants pour l'économie locale. C'est donc une manière intéressante pour un pays d'investir dans son avenir. Et enfin, l'agriculture familiale est mieux placée pour gérer les écosystèmes, pour pratiquer une agriculture plus diversifiée qui préserve la santé des sols et entretient ces sols. Malheureusement, par le passé, au cours des 30-40 dernières années, on a très peu investi dans l'agriculture familiale. On a essentiellement voulu miser sur l'agriculture d'exportation, sur les cultures de rente et sur les plus grandes plantations plutôt que sur les petites exploitations. Et donc c'est aujourd'hui urgent de réinvestir cette agriculture trop longtemps négligée avec les conséquences que l'on voit quand on regarde les chiffres de la pauvreté rurale dans les pays en développement.